Alléluia, c'est merveilleux d'être réunis encore ce soir pour méditer la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Elle nourrit notre âme. La parole de Dieu est si précieuse et elle fait beaucoup de bien. Merci une fois de plus à l'homme de Dieu, l'apôtre Efoué, pour le privilège, pour l'amitié. Ce soir, je finis avec vous, mais je serai toujours avec vous en esprit jusqu'à la fin de ce temps de jeûne. Et je prie que vraiment le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite, chacun et chacune, qu'il vous touche dans le domaine de vos besoins et qu'il manifeste vraiment sa gloire, qu'il augmente votre foi au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous voulons parler de refuge infaillible. Un refuge infaillible. Nous allons lire Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18 à partir du verset 2. L'auteur dit ceci. Ok, on se tient debout pour cette lecture formelle. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher. Ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu, asseyez-vous. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence parmi nous. Daigne nous accorder ta faveur, afin qu'en écoutant ta parole, nous recevions la foi, nous soyons remplis de reconnaissance, nous recevions la révélation et que chacun reçoive une parole ce soir qui change radicalement sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand on parle de refuge, c'est que il y a danger. Il y a danger, et quand il y a danger, alors on cherche un lieu où s'abriter. Quand il pleut, les Burkinabés en particulier n'aiment pas la pluie. C'est pas comme dans les pays côtiers où les gens marchent sous la pluie, où les gens ont des parapluies. Mais à Ouaga, dès que les gens voient la pluie, tu vas voir que ça court partout. Il y en a qui courent, qui font des accidents. C'est comme si c'est un grand danger qui vient. Et chacun cherche un endroit pour s'abriter. Parce qu'il y a danger. Dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, Dieu avait donné des directives et des lois qui devaient régir le fonctionnement de la société. Et il y avait ce qu'on appelait des villes-refuges. Il y avait 4 villes-refuges. Et ces villes-là avaient une destination précise. Puisque c'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que si quelqu'un tuait quelqu'un volontairement, eh bien, on te tue.
Si tu cassais l'œil de quelqu'un, on casse ton œil. Si tu coupes le bras de quelqu'un, on coupe le tien. Donc c'était œil pour œil. Mais on sait que des fois on peut tuer quelqu'un sans le vouloir. Deux personnes se bagarrent et puis tu tapes la personne et elle tombe et meurt. Donc il y avait une distinction. C'était un meurtre, mais pas prémédité. Et quand le meurtre n'était pas prémédité, la loi disait à la personne de ne pas rester. Vous voyez, de fuir et d'aller vers une des villes de refuge. Comme ça, le vengeur de sang ne pouvait pas entrer dans la ville de refuge pour faire du mal. C'était interdit. Et cette ville devait protéger tous ceux qui venaient pour se réfugier. Donc vous aviez cette loi-là qui protégeait les citoyens qui par moments tombaient dans des fautes et qui ne l'avaient pas fait exprès. Ils étaient protégés donc au sein des villes de refuge. Ça veut dire que depuis le commencement, l'idée de refuge, Dieu enseignait déjà cette idée à son peuple. Ces villes de refuge dans l'Ancien Testament, à quelque part, annonçaient et parlaient de Jésus-Christ, qui est la personne, qui est le Sauveur, en qui, lorsque nous sommes protégés du jugement. Nous sommes en sécurité auprès de lui. Tout comme les gens étaient en sécurité dans les villes de refuge. Fuir devant le danger, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. Voilà. Si en 2015, oui, je pense que c'est en 2015 quand il y a eu le coup d'État de Guinguéré, ma femme et moi, nous étions allés à un mariage. Le mariage était programmé et puis le coup d'État est arrivé. Et ils ont tenu à faire le mariage. Donc nous aussi, on s'est montré présents. Mais au retour, ce n'était pas facile. Il y a eu des coups de feu sur la route et ma femme a fui me laisser. Elle a vu une cour, elle est rentrée là-bas. J'ai dit, mais il faut sortir, on va partir. Elle a dit qu'elle ne sort pas. Vous voyez ça? C'est pour dire que face au danger, on se cherche. Chacun cherche un trou pour entrer. Parce qu'il veut se protéger du danger. C'est naturel. Chez l'homme, même chez tout être vivant en fait. Les animaux, lorsqu'ils sentent un danger, vous allez voir qu'ils commencent à fuir. Parce qu'ils veulent échapper, ils veulent se cacher. Donc c'est quelque chose de naturel. Et même la peur qui semble être une chose mauvaise, cependant, les scientifiques disent que l'homme a besoin d'une certaine dose de peur pour exister. Si quelqu'un manque de peur à 100%, il a 8 secondes pour vivre. Non. S'il manque, si quelqu'un manque de peur à 100%, la personne a 8 secondes pour vivre. Il suffit que vous sortez sur la voie, si vous n'avez pas de peur,
Vous allez traverser le goudron les yeux fermés. Ça ne vous dira rien. Et vous serez écrasé. Vous allez monter sur un étage et sauter. Puisque vous ressentez aucune peur. En fait, sans la peur, on ne peut pas vivre. C'est grâce à la peur que nous arrivons à exister. C'est la peur qui nous pousse à faire attention lorsqu'on circule. C'est la peur qui nous pousse à aller au travail, parce que nous savons que si nous ne travaillons pas, la peur nous évite beaucoup de choses. La peur, la honte, toutes ces choses sont en nous. À un certain degré, c'est normal. Si vous manquez de peur, à 100%, c'est un problème. Parce que vous n'allez pas vivre longtemps. Et vous pouvez avoir remarqué ce genre de choses. Les enfants les plus turbulents qui n'ont jamais peur de rien. Ils finissent par mourir dans les braquages, dans les accidents, dans les trucs bizarres. Parce que leur dose de peur est assez basse. C'est dire qu'on a tous à quelque part peur. Et c'est normal. Parce que c'est cette peur-là qui fait que nous avons l'instinct de survie. Il nous faut du courage, c'est vrai, mais il nous faut aussi de la peur. De la crainte pour nous mettre à l'abri du danger. Et on peut appeler ça de la prudence. De la sagesse. Jésus d'ailleurs nous donne un conseil dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Et là, il prend l'exemple sur un animal. Matthieu 10, 16. Quelqu'un a trouvé? Bon, j'ai trouvé. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Qu'est-ce qu'il veut dire par être prudent comme les serpents? Être prudent. Voyez, vous connaissez le serpent. Dès que vous le voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Le serpent se cache. Il est toujours prêt à fuir. Quand il affronte le danger, c'est quand il n'a pas le choix. Il est très prudent. Le serpent peut vivre dans votre maison pendant 20 ans. Lui, il vous voit, mais vous, vous ne le voyez pas. Il sait à quelle heure vous sortez. Il sait à quelle heure vous rentrez. Vous voyez? Il peut vivre avec vous dans votre maison. Mais vous n'allez pas le voir. Si ce n'est pas un coup de chance. Parce qu'il est extrêmement prudent. Il a peur. Contrairement à ce qu'on en pense. C'est pour dire que nous pouvons apprendre beaucoup aussi des animaux sur la prudence, sur la peur, sur la sagesse. Nous pouvons apprendre des animaux. D'ailleurs, la Bible est pleine de passages qui nous parlent des animaux. Et qui nous demandent même d'imiter certains animaux. Nous allons voir un exemple, un bel exemple sur lequel on va s'attarder ce soir. Le passage se trouve dans Proverbes chapitre 30.
Proverbe chapitre 30. On va déguster ce passage. À partir du verset 24, si quelqu'un trouve. Proverbe 30. Proverbe 30, verset 24. Oui. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Des fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Merci. Donc ici, la Bible nous parle de 4 petits animaux. Ils sont petits. Ils sont faibles. Mais Dieu a compensé cette petitesse. Il a compensé cette faiblesse par une extrême sagesse. Alléluia. Lorsque vous êtes faible, si vous avez de la sagesse, malgré votre faiblesse, vous allez être en sécurité. Vous allez échapper à beaucoup de choses si vous avez de la sagesse. Il est mentionné premièrement les fourmis. Nous les connaissons tous. De tout petits animaux qui nous piquent parfois. Nous les voyons derrière nos maisons. Partout où il y a du sucre, ils sont présents. Ils cherchent à manger partout. Et qu'est-ce que la Bible dit d'eux ici? Ils préparent en été leur nourriture. Alléluia. Ils sont très prudents. Ils n'attendent pas de mauvais temps. Non. Mais ils préparent très tôt leur nourriture. Ils se lèvent tôt en toutes choses. Ils se préparent. Vous les voyez souvent la nuit en train de ramasser. Le matin, très tôt, ils sont en train de ramasser. Pendant la période favorable, la période des récoltes, ils ramassent. Ils travaillent jour et nuit, sans repos, en chaîne. Ils travaillent. Ils accumulent beaucoup de grains pour attendre la période de rupture. Dans les temps anciens, quand il y avait de grandes famines, en tout cas l'histoire qu'on nous a contée, nos grands-parents allaient creuser les fourmilières. Et lorsqu'ils creusaient les fourmilières, ils allaient trouver des grains de mil, de maïs, en quantité dans les profondeurs de la terre que les fourmis avaient stocké. Et oui, et ça a sauvé des vies. Peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui sont là grâce au travail des fourmis. Les fourmis ont sauvé votre arrière-arrière-grand-père. Alléluia. Les fourmis sont des travailleurs. Et Dieu nous demande de tirer exemple sur ces fourmis. De préparer les choses à temps. De ne pas attendre que les situations nous surprennent. Mais de nous préparer à l'avance. Préparer notre avenir. Préparer l'avenir de nos enfants. Alléluia. Il faut se préparer.
Même si nous sommes enfants de Dieu, même si Dieu est avec nous, Jésus nous dit quoi? Il dit soyez prudents. Soyez prudents. Comme des serpents. Ça veut dire réfléchissez. Ne soyez pas bêtes. Non. Soyez intelligents. Prenez des mesures. Faites attention. Soyez prudents. Alléluia. Nous pouvons tirer beaucoup de choses de la fourmi. Elle est petite. Elle est faible. Mais elle est déterminée. Elle est sage. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas les plus nombreux. En tout cas, au Burkina, nous sommes une minorité. Nous sommes faibles, comme la fourmi. Mais il nous faut être sages. Alléluia. Si nous sommes sages, nous allons relever les défis comme la fourmi. Amen. Le deuxième animal, et c'est lui vraiment qui m'intéresse beaucoup, on l'appelle le daman. Le daman, je ne sais pas, c'est un animal qui ressemble au lapin, si vous voulez. Voilà, il est assez charnu, beaucoup de chair. Hein, si pour ceux qui aiment la viande sauvage là, si tu gagnes le daman, c'est vraiment de la viande. Et comme il est beaucoup charnu, il sait que tous les carnivores aimeraient bien le dévorer. Les hommes, les animaux, vous avez les hyènes et tous ces animaux. Et vous avez surtout des oiseaux de proie qui aiment et qui chassent cet animal. Et l'animal, sachant qu'il est faible, où est-ce qu'il choisit d'habiter? Sous les rochers. Il ne vit pas n'importe où. Il met sa demeure sous les rochers. Alléluia. Pour être en sécurité. Quand il mange, il sort, il mange, il ne s'éloigne jamais du rocher. Il mange entre les rochers. Et quand un oiseau de proie vient, il rentre dans le creux du rocher et l'oiseau se fracasse. Il peut se casser l'aile, se casser la tête et donc finir par mourir. Et le daman est en sécurité. Il sait qu'il est faible et il se cache sous les rochers. Alléluia. Vous et moi aussi, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Où est-ce que nous allons trouver le refuge? Et quel est le refuge le plus sûr? La Bible dit que Jésus-Christ est le rocher. Le rocher des siècles. Le rocher sous lequel nous pouvons nous cacher pour échapper aux oiseaux de proie, pour échapper à tous ceux qui sont méchants et qui aimeraient nous faire du mal. En Jésus-Christ, nous sommes sous le rocher et nous sommes protégés. Nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que le psalmiste disait. Il dit, l'Éternel est mon rocher. C'est l'idée qu'on est en sécurité sous un rocher. Parce que le rocher est stable. Le rocher est sûr. Et le rocher est une protection.
Et quand tu es en Jésus-Christ, tu es sous le rocher. Tu es sous le rocher. Tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre parce qu'ils vont se casser contre le rocher. La Bible dit que Jésus-Christ est une pierre. Si elle tombe sur quelqu'un, il est brisé. Et si quelqu'un tombe sur lui, il est encore brisé. Alléluia. Si Jésus-Christ est ton rocher, tu as le refuge, le véritable. Alléluia. Que Jésus soit notre rocher. Soyons sages comme le daman qui se cache sous les rochers. Cachons nos vies en Jésus-Christ. Cachons nos familles en Jésus-Christ. Cachons nos enfants en Jésus-Christ. Cachons notre avenir en Jésus-Christ. Cachons nos affaires en Jésus-Christ. Cachons tout ce que nous faisons sous le rocher qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit que son Père est plus grand que tous. Et qu'une fois que nous sommes en lui, il nous met dans les mains de son Père. Et comme son Père est plus grand que tous, personne ne peut nous ravir de sa main. Alléluia. Personne ne peut nous ravir de sa main. Nous sommes en sécurité en Jésus-Christ et dans les mains de son Père céleste. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle de savoir que nous avons un rocher et que nous pouvons nous confier à lui. Alléluia. Les rochers de ce monde n'offrent aucune sécurité. Comme nous l'avons vu hier, se confier à l'homme, c'est de la malédiction. Vous serez comme un arbre planté dans le désert qui ne connaîtra que la chaleur et qui ne portera pas de fruits. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Gloire soit rendue au Seigneur. Passons au troisième animal. On nous parle des sauterelles. L'auteur dit que les sauterelles n'ont pas de roi. Je ne sais pas si notre génération connaît les sauterelles en fait. Peut-être ce n'est pas évident. Mais les sauterelles, c'était en tout cas des animaux. Lorsqu'elles sortent, elles dévorent les feuilles de tous les arbres. Quand ils sortaient dans une région, ils vont tout dévorer. Dévorer les semences, dévorent toutes les feuilles et ils ne laissent rien sur leur passage. Donc c'était une sorte de malédiction dans un pays. Quand les sauterelles passent, vous êtes sûr que c'est la famine qui suit. Parce qu'ils ne vont rien laisser. Ils vont manger vos plantes, manger tout ce qui est feuilles vertes. Nous, on n'a pas trop connu les sauterelles, mais c'est comme ça. Et donc la Bible nous dit que les sauterelles n'ont pas de roi. Mais on ne sait pas comment ils sortent par division. Quand ils sortent, ils sont en rang, ils attaquent ensemble, chacun sait ce qu'il doit faire, ils sont organisés. Et on ne peut pas expliquer. Ils sont unis. Malgré qu'une sauterelle ne dépasse pas ça. Mais un troupeau de sauterelles, si elle attaque la ville de Ouagadougou, elle va finir avec.
Qu'est-ce qui fait leur force? C'est l'unité. Alléluia. C'est l'unité. C'est l'unité. Amen. Ils sont unis. Frères et sœurs, le monde est en train de devenir de plus en plus méchant. Le monde n'est pas en train de s'améliorer. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous unir. Amen. Nous devons nous unir. Nous devons nous attacher non seulement à notre Seigneur pour être un avec lui. Parce que seuls nous sommes faibles. Mais quand nous nous attachons au Seigneur, nous devenons forts. La Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est pour nous, que peuvent nous faire des hommes? Non seulement nous devons nous attacher à Dieu, mais nous devons aussi nous attacher les uns aux autres. Les chrétiens doivent s'attacher les uns aux autres. Ils doivent travailler ensemble, dans la collaboration, dans l'unité. C'est ainsi que nous serons forts. Parce que dans les mathématiques de Dieu, la Bible dit que si un seul chasse 1000, deux vont chasser combien? 10 000. Ah, ça c'est les 10 000. Hey. Amen. Ça c'est les mathématiques de Dieu. Sinon 2000 là, ça c'est voilà. Ça c'est pour nous les hommes. Vous voyez, logiquement, une personne chasse 1000, deux chassent 2000. Mais Dieu dit, deux chassent 10 000. Ça veut dire que Dieu apprécie l'unité. Alléluia. Dieu apprécie l'unité. Donc si vous êtes unis, ce que vous pouvez faire sera multiplié par 5. C'est ce que ça veut dire. Si nous qui sommes là, nous sommes unis, tout ce que nous pouvons faire individuellement sera multiplié par 5. Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne cette unité. Unité dans les familles. Unité dans l'église. Unité entre les frères. Unité entre les sœurs. Unité dans les chorales. Unité parmi les dirigeants. Unité entre les pasteurs. Si nous sommes unis, nous allons faire beaucoup de choses. Si nous prions ensemble, si nous partageons nos visions, nous prions les uns pour les autres, Dieu va multiplier notre accès. Nous allons atteindre des sommets grâce à la collaboration. Et je prie que Dieu envoie cette collaboration dans cette église. Alléluia. La collaboration parmi les jeunes. La collaboration parmi les femmes. Si nous restons divisés, nous sommes faibles. Mais si nous nous mettons ensemble, comme les sauterelles, avec Jésus pour roi, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Alléluia. C'est merveilleux. Voyez comment à travers ces petits animaux, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. Et la Bible dit que s'ils sont petits, ils sont faibles. Mais Dieu n'utilise pas des choses fortes. La Bible dit qu'il a choisi les choses faibles. Les personnes faibles pour confondre les fortes, pour confondre les sages. C'est pourquoi nous ne devons pas nous sous-estimer. Amen. Tout ce que nous avons besoin, c'est de nous cacher en Jésus-Christ. C'est d'avoir Dieu de notre côté.
c'est d'avoir Jésus de notre côté. S'il est de notre côté, il est la majorité absolue. Nous devenons la majorité absolue. Jésus et nous pouvons tout faire. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons réussir là où le monde ne peut pas. Alléluia. Je prie qu'à travers ces jours de jeûne et de prière, ta relation avec ton Dieu s'améliore, qu'elle devienne solide, et que toi, lorsque tu marches, que Jésus marche avec toi. Lorsque tu bouges, ce soit Jésus qui bouge. Lorsque tu mets ta main dans quelque chose, c'est comme si Jésus a mis sa main. Qu'est-ce qui va se passer quand Jésus met sa main dans quelque chose? Ça va bouger. La vie va se manifester. Dans tes affaires, ça va bouger. Dans tout ce que tu fais, ça va bouger. Tu seras étonné parce que Jésus est avec toi. C'est merveilleux. Alléluia. Continuons avec le dernier animal et pas des moindres. Il s'agit du lézard. C'est pas qui connaît le lézard? Qui aime le lézard? Personne. Qui peut toucher le lézard? Qui a le courage de l'attraper comme ça? Waouh, bravo. Vous pouvez. Ah, je vous admire. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu traduis bien, le lézard. Ce n'est pas le margouillat, hein? Le lézard. Vous le connaissez? Voilà, celui qui fait les concons de cette façon-là. Quand tu le vois, et puis souvent il a beaucoup de couleurs. Gros comme ça. Je sais que si un lézard rentrait ici, hein? Il y a des gens qui vont vouloir sortir par la fenêtre. Le lézard, il est vilain. Il est vilain. N'est-ce pas? Il est méprisable. Il est dégoûtant. Mais il dort où? D'après la Bible, dans le palais du roi. Il est à Kosiam. Le lézard est à Kosiam. Là où toi et moi on n'est pas encore rentrés. Lui, il est là-bas. Tu n'as qu'à construire ta maison. Il faut la construire comme tu veux. Le lézard sera là. Il risque de te dévancer même. Avant que tu déménages là, tu vas venir le trouver là-bas. La grâce de Dieu. Le lézard parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vous et moi, nous ne sommes pas dignes. Devant Dieu, nous ne sommes pas dignes. Nous sommes des pécheurs par nature. Nous sommes vilains par nature. Mais quand la grâce de Dieu te touche, tu seras dans le palais du roi. Tu seras dans le palais de Dieu. Tu seras dans les rues de la Nouvelle Jérusalem. Nous allons marcher sur les rues d'or. Dans la Nouvelle Jérusalem. Nous, les lézards. À cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À cause de Jésus-Christ.
beaucoup de bonnes choses peuvent nous arriver. Beaucoup de bonnes choses vont nous arriver. Ici sur cette terre et là-bas, là-haut. Jésus dit, ceux qui croient en moi. Ceux qui croient en moi et qui perdent des familles, qui perdent leurs biens, qui perdent leurs frères, qui perdent leurs sœurs à cause de mon nom. Il dit, ici-bas sur cette terre, ils auront 100 mères, 100 pères, 100 champs. Tout ce qu'ils ont perdu, ils le retrouveront 100 fois à cause de lui. Et en haut, la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes peut-être des lézards dans nos familles. Les gens nous regardent comme des lézards. Mais c'est nous qui serons dans le palais du roi. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Il a mis sa marque sur nous. Et il dit que nous sommes à lui. Alors nous n'avons rien à craindre. Seigneur, frères et sœurs, ce soir, pour récapituler, à travers ces petits animaux, Dieu nous enseigne. Nous sommes ceux qui sont sages, qui avons choisi Jésus-Christ pour nous cacher de la grande colère de Dieu qui va venir sur le monde. Terminons avec Malachie 3, à partir du verset 17 à 20. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Malachie 3, à partir du verset 17. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, 17 dit ceci. Oui. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors la Bible dit ici qu'il y aura une différence. Alléluia. Amen. Il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui aime Jésus-Christ et celui qui ne l'aime pas. Entre celui qui est en Jésus et celui qui n'est pas en Jésus. Il y aura une différence. Parce que des choses viennent sur ce monde. Des jugements viennent sur ce monde. Mais Dieu dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont cachés sous le rocher, il va les épargner. Ils seront à l'abri. Ils seront protégés. Ils seront délivrés. Ça, c'est notre privilège. Et les gens sauront qu'il y a une différence. Que servir Dieu, ça vaut la peine. Ça valait la peine. Si les gens se moquent de toi aujourd'hui, il faut t'en moquer. Ne le considère pas. Alléluia. Parce que ce que tu as en Christ, c'est au-delà de toute imagination. Si Dieu pouvait ouvrir souvent nos yeux pour que nous voyions les choses qui nous attendent. Alléluia. Je termine avec ce témoignage. J'ai accepté le Seigneur depuis les années 1987.
Donc il y a longtemps. Hein? Et le Seigneur m'a appelé en 1991. J'étais en classe de seconde quand il m'a dit quitte et va me servir. Va à l'école biblique. J'ai besoin de toi. Et j'ai obéi au Seigneur. Après l'école biblique, j'ai commencé à servir Dieu dans les villages. Pendant plusieurs années, jusqu'en 2008, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de découragement. Même quand on est en Christ, on n'est pas à l'abri des épreuves. Et des fois, les épreuves vont venir même de vos propres frères en Christ, qui ne vont pas vous comprendre. Et ça arrive. Quand je me suis donné à Christ, j'étais feu et flamme. Et je ne pouvais pas imaginer que dans l'église, il puisse y avoir aussi souvent, voilà, des choses. Bon, voilà. Je croyais que c'était l'amour toujours à 100 degrés. Donc, quand j'ai rencontré quelques difficultés, j'ai failli me décourager. Et dans mon cœur, le diable me susurrait. Ah, il faut laisser affaire de Dieu là-haut. Va faire les concours. Tu vas devenir quelque chose. J'ai même un frère qui m'avait proposé, si tu viens, moi je vais t'aider, tu vas devenir préfet dans un village à quelque part. Voyez ça? Donc, j'ai commencé à me refroidir et à écouter cette voix. Et je me suis levé, j'ai dit, bon, ok, je vais aller faire le bac. Comme ça, si je gagne le bac, je vais trouver du boulot rapidement. Je voulais abandonner l'œuvre de Dieu. Hein, pour laisser les mercals avec leurs histoires. Je suis allé, je me suis préparé très bien. Je suis allé faire le bac, il me manquait quelques points seulement. Alors que je me suis très bien préparé. Et Dieu m'a dit, tu as vu, c'est parce que tu es en train de te rebeller contre moi. Et une nuit, je dormais. Et je me suis retrouvé au ciel. Et j'ai vu ma maison. Oui. Mais elle n'était pas terminée. Mais ce qui était terminé, je n'ai jamais vu une maison comme ça ici sur terre. La beauté. La beauté. C'était tellement beau. Waouh. Mais c'était inachevé. Comme ce temple-là, la moitié était faite et l'autre moitié était vide. Donc quand je me suis levé, j'ai dit, why? Qui est bête? Je ne vais pas abandonner. Alléluia. Je me suis engagé à fond. Et cette année-là, le Seigneur m'a dit, maintenant, va faire le bac là. Oui. Je suis allé, j'ai fait le bac. Et je l'ai eu avec 11,80 quelque chose. Pour quelqu'un qui avait quitté les bancs depuis 19 ans. Alléluia. Quand j'ai eu le bac, ce mois-là, le mois qui suivait, il y a une bourse qui est venue de l'extérieur. Dans notre dénomination, on dit qu'on veut un pasteur qui a le bac. J'étais le seul. Donc il n'y a pas de discussion. Ouais. C'est comme ça que je suis parti. Étudier et puis revenir. Et tout est parti comme ça. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Peu importe les moqueries des hommes.
Peu importe ce que vous rencontrez, tenez ferme. Tôt ou tard, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Tout ce que je retiens de Dieu, c'est qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.